Salut les phénomènes, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Un énorme merci à ceux qui ont passé le live avec nous cet après-midi du tribunal, tout simplement, où on a noté les joueurs. Voilà, on les a un peu jugés, on a un peu donné des notes. Grand merci à ceux qui étaient là, franchement, on a énormément rigolé sur les Ferran Torres, tout ça. Vous connaissez déjà, on va pas rentrer dans les détails juste avant que la vidéo commence. Et j'espère vraiment que tu as lâché ton petit abonnement. C'est gratuit et ça fait extrêmement plaisir. Le petit like et on est parti pour l'actualité d'aujourd'hui. Alors, il n'y a pas énormément de choses. Il y a quelques petites choses à gauche, à droite concernant le défenseur gauche. Il y a un nouveau nom qui rentre dans la course, ou encore le défenseur droit, Bellerin, qui refait surface. Et on a aussi quelques informations à gauche et à droite. On va voir ça tous ensemble. Allez les gars, sans perdre de temps, on va commencer avec une petite information sur Dest. Alors, ça ne concerne pas son départ, mais apparemment, Dest n'arrêterait pas de s'entraîner. Il a même déclaré à son entourage qu'il reviendra comme une bête. Alors, moi, ce que j'ai envie de poser comme question, c'est est-ce qu'il reviendra comme une bête avec le FC Barcelone ou dans un nouveau club? Car le Barça, ça fait 2 jours, 2 matchs plutôt qu'il ne le sélectionne pas. Et c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre de ne pas sélectionner un joueur qui n'est pas blessé, qui est en train de s'entraîner tranquillement, comme vous le voyez sur ses stories Instagram. Il me semble que c'est. Voilà, il est en pleine forme, mais on ne le sélectionne pas. Peut-être que c'est pour lui éviter des blessures et le vendre avant la fin du marché de transfert. Bon, en tout cas, si jamais il n'est pas vendu, bah, il sera le bienvenu de retour, si jamais vraiment, comme il dit, de retour comme une bête. Si c'est pour revenir tout frileux, avec un manque de sérieux, avec une nonchalance sur le terrain, franchement, autant qu'il ne revienne pas. Mais je fais confiance en lui car on sent qu'il a du potentiel. À voir maintenant sur le terrain s'il arrivera à dégager cette sérénité dont le FC Barcelone a besoin. Aubameyang à Chelsea, c'est presque terminé. Cette information, ça fait longtemps qu'elle est sortie aussi en début d'après-midi. Et aujourd'hui, les gars, ça a énormément chauffé entre Chelsea et le FC Barcelone. Aubameyang, c'est juste une histoire de détail. Apparemment, tout est fait avec une offre de Chelsea de 22 millions plus 7 en bonus, ce qui ferait 29 millions. Franchement, Alemany a réussi son coup, les gars. Je vous ai dit, là, ceux qui me suivent sur Twitter, je vous ai dit, Chelsea, ils se prennent 3-0 contre Leeds, je crois qu'ils ont pris. Tuchel, il va payer de sa poche pour Aubameyang. Non, ils n'avaient pas de numéro 9. Tuchel, à la sortie du match, il a dû dire au président, écoute, je suis prêt à t'aider, viens, on va chercher Aubameyang. Je le sentais que Chelsea allait passer la vitesse grand V et que ils allaient tomber dans les 30 millions que le Barça demandait, enfin aux alentours, vu que ça fait 29 millions, voire 28 millions. C'est dans les alentours, les gars. Donc Chelsea a finalement craqué. Alemany a réussi son coup. Franchement, il a réussi son coup. Un énorme GG à lui. On passe maintenant à Pablo Torre. C'est une information qu'on savait déjà depuis maintenant quelques jours, voire quelques semaines, mais elle se précise de plus en plus. Pablo Torre pourrait partir au Racing en prêt. L'officialisation possible dans les prochaines heures. Donc dans les prochaines heures, voire demain, dans la matinée ou l'après-midi, on pourrait nous annoncer comme quoi Pablo Torre serait sur le départ vers le Racing en prêt. Il n'y aura pas moins de 5 départs encore, les gars, en comptant Umtiti, Pablo Torre, Aubameyang, Depay et le cinquième, je ne sais plus c'est qui. Je ne sais plus c'est qui, mais il n'y aura pas moins de 5 départs. Ça fait beaucoup, mais au moins on aura énormément dégraissé. Le Barça a besoin de dégraisser pour inscrire ne serait-ce que Koundé. Alors imaginez si on va chercher un défenseur gauche ou un défenseur droit. Donc il faut vraiment dégraisser. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a 5 joueurs qui sont vraiment, ça tient qu'à un fil leur départ. Leur départ ne tient qu'à un fil, ça fait plaisir. Ils ont bien travaillé en interne. On passe maintenant au nouveau défenseur gauche annoncé par le Barça. Barcelone prévoit dans les prochaines heures de faire une offre solide afin d'obtenir Ravi Galan. Moi, je ne vous mens pas, les gars, je ne serai pas le mieux placé pour vous donner une idée sur le joueur car je ne le suis tout simplement pas. Je suis allé m'informer un peu à gauche, à droite, mais ce n'est pas suffisant pour voir son talent, son étendue de talent. Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il aura les épaules pour les grands matchs de Ligue Champion ou est-ce qu'il viendra pour la rotation? Donc, je laisse à ceux qui ont eu à suivre le Celta Vigo nous dire dans les commentaires est-ce que Ravi Galan est une assurance tout risque ou pas? Car comme vous le savez, Marcos Alonso, la piste se refroidit un peu. Alors, ce n'est pas totalement mort, mais ça se refroidit un peu. À voir si le Barça préfère Ravi Galan ou bien il prendra finalement Marcos Alonso, comme c'était annoncé il y a de ça plusieurs semaines, voire des mois. Allez, on passe maintenant à Peña. Et ça, franchement, je suis content que le Barça ferme la porte. Il y a des équipes de la Liga et de Serie A qui veulent signer Iñaki Peña, mais Barcelone ne permet pas au gardien de quitter l'équipe. Et pour moi, ça me fait plaisir parce que Peña, ça se voit, il a du talent. Autant le garder. Et ça sera la doublure parfaite pour Ter Stegen. Il faudra lui donner du temps de jeu aussi. Ter Stegen contre la Sociedad, il nous a montré un match. Ça se voit. Ça se voit, il a un peu peur de Peña, les gars. La saison dernière, il fait une très bonne saison. Il me semble au Galatasaray. Il nous avait posé problème en Europa League. Il revient là en pré-saison. Les minutes qu'il a joué, il a été super solide sur sa ligne, Iñaki Peña. Moi, j'ai bien aimé Peña.
Ça se voit que Ter Stegen, il a un peu flippé, il s'est dit, ok, là, il faut que je me réveille, là. Donc, ça fait plaisir pour Ter Stegen. Et Peña, j'espère qu'il restera avec nous et que le Barça restera sur cette position de ne pas vouloir le vendre. On passe maintenant à Hector Bellerin, les gars. Bon, Bellerin ou Bellerin, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je l'appelle Bellerin, personnellement. Le Barça demande à Bellerin de s'accrocher jusqu'à la fin du marché. Chaque jour qui passe, l'option de l'ailier d'Arsenal gagne en option sur le plan sportif. Vous savez, c'est plus un secret à Spilicueta. C'est mort depuis maintenant plusieurs semaines. Et le Barça s'est focalisé sur d'autres défenseurs droits en passant des Hakimi au Attal, à Bellerin, encore des noms qui m'échappent. Franchement, il y a eu des listes de 6, 7 joueurs, les Frimpong, tout ça. Et finalement, apparemment, le Barça est en contact avec Bellerin et lui demande de patienter, de s'accrocher jusqu'à la fin du marché et que son option grimpe parmi les choix que le FC Barcelone privilégie pour son poste de défenseur droit. Donc, à voir si Bellerin finira au FC Barcelone ou pas. Mais en tout cas, apparemment, il y a contact entre le club et le joueur. On passe maintenant à la dernière information. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas beaucoup d'informations aujourd'hui. La dernière, elle fait plaisir, les gars. Franchement, elle fait plaisir autant que le match contre Sociedad. Allez, on va voir ça. C'est tout simplement Ansu Fati. Ansu Fati est prêt. En ce moment, Ansu pourrait être titulaire à tout moment. C'est vrai que ce soit niveau ou même physiquement, on a l'impression qu'il se reprend quand même pas mal. On n'a pas l'impression qu'il est un peu léger, qu'il est frileux, qu'il est un peu peureux sur ses appuis. Non, moi j'ai l'impression qu'il commence à être de plus en plus à l'aise. Le personnel d'entraîneur est très satisfait de la réponse physique d'en dessous, même s'il continuera à être prudent. Donc voilà, le personnel d'entraîneur, ils ont vu, ils sont satisfaits du retour d'Ansu Fati, sûrement que ce soit sportivement ou physiquement, parce que eux, c'est ceux qui gèrent le physique, tout ça. Et sa blessure, apparemment, à leurs yeux, elle évolue plutôt pas mal. Son retour est plutôt pas mal. Il n'y a pas d'inquiétude, mais comme le communiqué nous l'indique à la fin, ils continueront tout de même d'être prudents. Voilà, faut pas non plus forcer et le faire jouer 6 mois d'affilée au poste de titulaire. Je pense que Xavi continuera à faire tourner un peu. Peut-être qu'il le mettra titulaire, mais tout en sortant à la 60e minute. Comme ça, il n'a pas 90 minutes dans les jambes à chaque match pour ne pas risquer une rechute. Mais d'après le personnel d'entraîneur, tout va bien pour Ansu Fati et nous sur le terrain, on le voit qu'il vit bien, on le voit qu'il est super bien et qu'il fait vivre aussi un certain Lewandowski avec lui super bien quand il est sur le terrain. Lewandowski, c'est un autre homme, ça combine bien, ça se trouve super bien. C'est énormément de fluidité entre ces deux hommes-là pour le plus grand bonheur des Blaugrana. Voilà les gars, cette vidéo est terminée. On se retrouve à la prochaine actualité FC Barcelone. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me soutenir avec un petit abonnement, un petit like et on se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.